Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur la chaîne de Rose Carpet avec Clara de la chaîne Clara Channel. Je sais pas comment tu le dis. Clara Channel, que vous connaissez peut-être ou peut-être pas. En tout cas, on vous mettra le lien de sa chaîne dans la barre d'infos. Donc aujourd'hui, comme c'est bientôt l'été, on s'est dit qu'on allait vous faire une vidéo pour ne pas s'ennuyer pendant les trajets en voiture. On a mis voiture parce que c'est les trajets les plus longs, mais voyage en train, voyage en avion, si vous faites des voyages de plus de 12 heures en avion, ça arrive. Donc, on vous a fait plein de petits conseils. Premier conseil, bien se préparer avant de faire votre long trajet. Donc, bien se préparer, il y a plein de façons. Mettre des vêtements confortables, pas trop chaud en voiture, même si on a la clim, des fois, au bout d'un moment, d'être assise tout le temps. Enfin, mettez pas un jean trop serré, quoi. Une petite chemise, non. Plutôt short et t-shirt tranquille. Préparez-vous aussi au niveau de vos appareils. Chargez-les bien, ne soyez pas en train de vous disputer avec votre soeur ou avec votre frère pour avoir le câble USB de la voiture. Rechargez tout, les batteries à fond, prenez aussi de la mémoire dans votre appareil photo, des nouvelles cartes SD, enlevez tout ce qui vous va pas juste pour pouvoir vous créer des nouveaux souvenirs. Donc préparez aussi votre sac de voyage, les mouchoirs qu'on oublie tout le temps, la bouteille d'eau, les sparadraps. En tout cas, il y a plein de choses, des indispensables à avoir dans une voiture. Je pense que vous les connaissez à peu près tous. T'en as d'autres, toi? Non, c'est les essentiels. Surtout les sparadraps. Ouais. Mais voilà, vraiment, tout ça, n'oubliez rien. Parce que c'est vrai qu'une fois qu'on est dans une voiture, à part sur les aires d'autoroute, on peut pas tellement s'arrêter. Pareil dans le train et encore moins dans l'avion. N'oubliez pas aussi de prendre un brumisateur. Ça, je sais que c'est genre la base quand on a trop chaud en voiture. Et là, on va passer à la partie un peu plus cool, qui sont les playlists. Ouais, donc c'est vrai que quand on part en voyage, faut... Okay. Donc deuxième petit conseil, les playlists. Ouais. C'est un peu la base de la musique. C'est vrai que quand on part en voyage ou en trajet, il faut avoir donc, déjà toutes les applications parce qu'avec la 3G c'est un peu compliqué, mais surtout les musiques. Donc pour ça, prévoyez tout la veille par exemple sur votre ordinateur. Vous mettez tout et vous pouvez faire des playlists par exemple le matin, le soir pour vous endormir dans la voiture, même quand vous en avez un peu marre pour vous endormir, pour vous exciter. La playlist dodo. Voilà, exactement. Personnellement en ce moment, les playlists que j'écoute le plus, c'est un peu les playlists un peu pour me réveiller. Donc je mets un peu des musiques qui bougent un peu pour un peu me réveiller et me donner la motivation. Surtout pour les longs trajets. Donc voilà, toi je sais pas ce que c'est ta playlist du moment. Moi en ce moment j'écoute que l'album Blank Space de Taylor Swift. Genre je suis droguée à cet album, je connais toutes les chansons par cœur, si bien que quand elle passe à la radio je deviens hystérique, tu vois, mais bon c'est pas trop mal. Si jamais vous savez pas trop quoi faire, une autre chose qui peut être sympa par rapport à la musique en voiture, c'est de faire des blind challenge, enfin des blind tests, je sais pas trop comment on peut appeler ça. En gros, vous mettez une musique et il faut que les personnes qui sont autour de vous devinent quelle musique vous venez de passer, donc le titre de la chanson et l'artiste, pour que ça soit un peu plus compliqué. Et ensuite, bah voilà, vous faites un système de points. Rien de plus simple, en tout cas, moi je sais que je faisais ça, mais je faisais pas ça dans la voiture, moi je faisais ça en fin de repas quand on s'ennuyait chez mes parents, tu vois. Okay. Mais bon, en voiture ça marche aussi. Autre petite activité, c'est jouer à des jeux. Donc il y a deux solutions. Soit vous faites partie de la nouvelle technologie, des nouvelles générations et vous jouez à des jeux sur le téléphone. Genre toi, t'as quoi? Moi j'ai Subway Surf, en ce moment c'est ma passion, surtout en voiture, genre je trouve ça, je sais pas, j'ai une passion pour ce jeu. Et en fait c'est quoi? Parce que moi je connais pas. C'est un petit jeu, genre c'est un petit garçon qui saute partout. Ah, c'est genre un truc où tu dois faire sauter des obstacles et tout. Ouais. Bon, moi je fais un peu ma vieille sur le coup. Mais j'ai un jeu qui s'appelle 94% et en gros c'est un jeu pas vraiment éducatif, mais en gros on vous pose des questions et vous devez mettre des curseurs pour définir le point. Par exemple, on va vous mettre une map monde et on va vous demander à quel endroit par exemple c'est le Turkménistan. Bah faut le mettre. Et franchement parfois c'est compliqué, tu vois. Franchement des fois c'est dur et il y a plein de questions comme ça, que ce soit géographie, sur les animaux, sur le squelette humain et tout, enfin bon c'est vachement intéressant. Okay. Et on devient vite accro. Ouais. On vous mettra les liens et aussi les noms des applis qu'on utilise dans la barre d'infos. Sinon, autre jeu mais super populaire, je pense que tout le monde a déjà joué à ça, même pas forcément dans la voiture, c'est le portrait chinois. Il y a la version où on joue à deux. Ouais. Donc on se met les post-it sur la tête, Clara elle va me mettre un post-it à moi pour me faire deviner qui moi je suis. Ferme les yeux, colle-le-moi sur le front. Attends. La meuf elle arrive même pas genre. Non mais c'est que je te suis. Attends, je fais ça comme ça. C'est magnifique. Comment ça se colle ça? Non, ça tient pas. Le système c'est on répond par oui ou par non et c'est trop drôle. Franchement c'est ridicule mais c'est super drôle. Est-ce que je suis une fille? Non. Est-ce que je suis une fille? Oui. Est-ce que je suis un animal? Non. Est-ce que je fais partie d'une série là? D'un dessin animé? Non. Où il y a des... Ah ok. Oui, enfin une série genre où il y a plusieurs épisodes? Ouais. Non. Est-ce que j'ai des pouvoirs magiques? Ouais. Ok. Est-ce que je fais partie de Disney? Oui. Est-ce que je fais partie de Disney? Oui. Ok.
J'ai le stress là. Autre petite astuce, faire des DIY. Donc rassurez-vous, hein, on va pas vous parler des DIY qu'on a l'habitude de faire sur Rose Carpet où il vous faut 50 milliards de trucs. Là ça va plutôt être les DIY style bracelet brésilien. D'ailleurs on vous fait un article sur le site de Rose Carpet qu'on mettra dans la barre d'infos pour faire vos propres bracelets brésiliens. Mais pourquoi est-ce que c'est pratique? Par exemple pour les bracelets Ipanema. Tu sais, il faut faire plein de petits bracelets et souvent en fait c'est pas que c'est compliqué, ça demande pas beaucoup de matériel mais c'est que ça prend du temps. Donc en fait le truc c'est d'attacher avec un bout de scotch, tu sais, les petits tissus en fait pour pouvoir tresser votre bracelet et vous en faites plein et du coup ça vous passe vraiment le temps et à la fin vous avez un trop joli bracelet. Si jamais vous avez l'occasion de le faire, n'hésitez pas à nous poster vos photos de vos bracelets Ipanema avec le hashtag Rose Carpet sur Instagram, je pense que ça peut être trop mignon. Est-ce que je suis une princesse? Oui. Cool. Est-ce que j'ai des vêtements verts? Ouais. Je sais qui c'est. Peter Pan? Je suis forte! Dernier conseil. C'est les wishlists. Donc moi personnellement j'aime bien faire les wishlists pour les vacances. Donc c'est-à-dire par exemple dans la voiture du coup. Vous faites la wishlist de par exemple si vous voulez voir une plage spécifique ou si vous voulez par exemple aller voir des dauphins. Vous faites toutes ces petites listes là et à la fin vous pouvez voir et vous pouvez cocher ce que vous avez fait ou non. Et si même encore vous pouvez rapporter des souvenirs comme ça vraiment. Mettre dans un gros bocal, tu sais, une messenger avec la liste et les souvenirs. Ouais, et comme ça marque le coup. Je veux dire, est-ce que j'ai une couronne? Oui. Mais si je suis princesse. Est-ce que je suis blonde? Non. Blanche-Neige? Non. Je suis. Non, elle va toutes me les faire. Et en plus, je connais pas d'autres. Est-ce que je suis récente ou je date? Ouais, bah t'as pas le droit, il faut que je réponde par oui ou par non. Est-ce que je suis récente? Oui. Non, je vois pas. Et ensuite, bah, vous n'êtes pas forcément obligé de faire une wishlist pour les vacances parce que certaines d'entre vous ne vont peut-être pas forcément partir en vacances cet été, mais vous pouvez très bien faire une wishlist de tout ce que vous avez envie d'accomplir pour l'année prochaine, donc l'année scolaire ou juste une année comme ça. Donc vos objectifs, ce que vous avez envie de réaliser, vos objectifs aussi vous-même, ce que vous avez envie de, tu vois, de devenir, si vous avez envie de vous mettre au sport, d'être un peu plus féminine, de je sais pas, enfin. Ça peut être vraiment super personnel à chacune. Et puis pareil, à la fin, vous faites un petit récapitulatif de ce que vous avez réussi à faire pendant l'année. Et je trouve ça pas mal du coup parce que ça vous aide vraiment à respecter vos objectifs pour vous dire qu'à la fin de l'année, vous allez avoir un petit carnet tout bien rempli. Pareil, en collant des photos de certains moments avec vos copines, un anniversaire, tu vois, à la fin d'année, je sais pas, tout ce que vous voulez, pour faire un petit book. Et donc voilà, c'est tout pour les conseils. Je pense qu'on est plutôt pas mal. Si jamais vous aussi, vous avez des conseils à nous donner pour passer un voyage en voiture un petit peu plus calme et un petit peu plus serein que la normale, parce que c'est vrai que des fois c'est un peu l'horreur, on s'ennuie, on a chaud, on s'énerve, n'hésitez pas à nous les mettre dans les commentaires. Avec Clara, on vous fait plein de gros bisous et puis on vous dit à très bientôt. Bye bye. Bisous. Est-ce que je suis brune? Non. Bah du coup je suis rousse. Ouais. Mais je connais pas de princesse. Mais si, tu rigoles, il y en a qu'une. Il y en a qu'une seule. Je sais qui tu vas dire, mais c'est pas elle. La Reine des Neiges. C'est Rebelle. Ah ouais, non, c'est j'ai pas. Ah bah merde. Ah, attends, je suis tombée sur la seule princesse Disney qu'elle connaissait pas. C'est les Havaianas Slim, donc elles sont vraiment super fines et très confortables, donc je les adore. Mon quatrième indispensable pour partir en vacances, c'est un grand sac de plage. Celui-là, je pourrais rentrer dedans, je pense.